Bienvenue tous dans l'émission Karuka. Mon nom est Chris Dukomana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Il y a une parole que j'aimerais partager avec ceux qui traversent des moments de confusion. Il arrive dans la vie où on traverse des moments de confusion. Tu es à la foi, tu crois en Dieu, mais tu vois le contraire de ce que tu crois. Et tu te demandes si Dieu t'écoute ou si Dieu te connaît. Parfois, tu as des doutes. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Si ça t'arrive, il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Les enfants de Dieu traversent beaucoup de difficultés malgré leur foi, mais n'abandonnez pas. Il y a toujours des épreuves. Le diable amène des difficultés, des problèmes pour que tu abandonnes la foi. Mais il ne faut pas abandonner. Celui qui a eu la révélation de qui est Jésus, tu ne peux pas l'abandonner. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, j'aimerais te réconforter avec la parole de Dieu. Chaque fois que tu as des problèmes dans la vie, cherche la solution dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui encourage. La parole du jour se trouve dans Psaume chapitre 9, verset 9. Psaume chapitre 9, verset 9 et 10. Il y a certaines versions où c'est le verset 10 et 11, mais dans Louis II, c'est le chapitre 9, verset 9 à 10. Disons d'abord le verset 9. Le verset 9 dit: l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Ici, quand on parle d'opprimé, ça peut vouloir dire toi qui es dans une situation de désespoir. Tu es découragé. Rien ne marche dans ta vie, mais l'Éternel est censé être ton refuge. N'essaie pas de te réfugier ailleurs, parce que le verset continue en disant: il est un refuge au temps de la détresse. Toi qui traverses des moments de détresse, des moments de tristesse, des moments de confusion. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui traverse une période de deuil. C'est une femme qui a perdu son mari. Tu es en train de pleurer avec des enfants, mais l'Éternel est ton refuge pendant ces moments de douleur. Ne te réfugie pas dans autre chose, mais réfugie-toi dans le Seigneur. La parole de Dieu est là pour t'encourager. Tous ceux qui traversent des moments de confusion, des moments difficiles, la parole de Dieu vous encourage en vous disant que l'Éternel est un refuge pour l'opprimé et il est un refuge au temps de la détresse. Il y a des moments de confusion où on se demande si Dieu nous entend, mais Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Il se peut que tu aies échoué à payer ton loyer et tu es désespéré parce que tu ne vois pas où est la source, mais viens devant Dieu et parle-lui de ta situation. Si tu es une étudiante et qui n'arrive pas à payer les frais scolaires, ne cherche pas le refuge dans le péché. Ne cherche pas le refuge dans la fornication. Non, Dieu peut pourvoir dans la droiture. Ne cherche pas à trouver la solution par la mauvaise voie. Il se pourrait qu'il y a quelqu'un qui accepte de payer tes frais scolaires, mais en échange, il veut coucher avec toi. Ne cède pas. Il n'y a que Dieu qui peut être ton refuge. Il y a des moments où les humains peuvent t'aider. Un ami peut t'aider, un parent peut t'aider, mais il y a des moments où tu te sens seul. Maintenant, je m'adresse à ceux qui se sentent seuls. Toi qui n'as personne pour te secourir. Dieu est sur le trône. Je suis sur le trône. Le verset 10 dit: ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. J'aime beaucoup le verset 10. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Je m'adresse à toi qui es désespéré. Est-ce que tu t'appuies sur l'argent ou tu t'appuies sur un ami? Mais il faut te confier en l'Éternel. Le verset continue en disant: car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. J'aime beaucoup ce passage qui dit que l'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un qui le cherche parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Approche-toi de Dieu, crois en lui, prie. Et si tu es désespéré, si tu es attristé, dis-le à Dieu, mais ne te lamente pas. Les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils se réfugient dans l'alcool. Ils se réfugient dans la drogue. Ils essaient d'oublier. Je connais quelqu'un qui m'a dit que pour dormir, il doit boire du whisky pour s'enivrer et oublier ses problèmes. Mais au lendemain, les problèmes seront toujours là. Mais les enfants de Dieu, ceux qui connaissent Dieu, ne se réfugient pas dans l'alcool, ne se réfugient pas dans la drogue, mais ils se réfugient dans les lamentations. J'aimerais vous dire que les lamentations, c'est pire que l'alcool, c'est pire que la drogue, parce que les lamentations, ça détruit ton âme. Il faut pas te lamenter. La lamentation, ce n'est pas une solution. Il faut pas te lamenter. Viens devant Dieu. Parle-lui de ton problème. Si tu veux pleurer, pleure devant Dieu, parce qu'il est là pour te consoler. C'est ton Père. Si tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, il est là pour te consoler. Si tu persistes dans les lamentations, au lieu de faire face aux soucis qui existaient déjà, mais tu amènes, tu ajoutes d'autres soucis. J'aimerais te demander de te mettre à genoux, d'invoquer ton Dieu. Appelez le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il a dit que son nom c'est Je suis. Dans Exode 3, verset 14, il a dit que c'est Je suis. Il est là, il est présent et il t'écoute. Parle-lui, il est devant toi, il n'est pas loin de toi. Au nom de Jésus, il va t'écouter. Il y a deux personnes qui planifient de se suicider. Ne vous suicidez pas parce que si vous le faites, vous vous amenez vous-même en enfer. Mais si vous vous repentez, Dieu va vous pardonner et il peut trouver une solution pour vous. Viens te confier à Dieu et il tracera un chemin pour toi.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec le livre des Philippiens que j'ai commencé depuis hier, le 9 octobre. Comme je vous l'avais déjà dit, la façon dont Paul écrit aux Philippiens est très différente de la façon dont il écrit aux Galates ou aux Corinthiens. Car aux Philippiens, il écrit comme s'adressant à des hommes et des femmes spirituels. Les lettres de Paul sont adressées à des églises que lui-même a implantées. C'est important de le savoir. Il était un apôtre, il allait de lieu en lieu, il implantait des églises et à distance, il les écrivait pour les encourager. Mais ce qui est étonnant ici, il les écrit à partir d'une prison et il était dans de très mauvaises conditions. Et au verset 3, Philippiens chapitre 1, verset 3, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Il rend grâce à Dieu de tout le souvenir. C'est important de rendre grâce à Dieu de tous les bons souvenirs que tu as des frères et des sœurs ou d'un serviteur de Dieu. Par exemple, il y a un serviteur de Dieu qui t'a béni. Tu sais qui t'a béni et tu en parles à tes amis. Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ça? C'est important d'apprendre à rendre grâce. C'est important quand tu rends grâce à Dieu pour quelqu'un parce que ça a de l'impact sur la personne pour laquelle tu rends grâce. Au verset 4, il dit « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. » Verset 5, « De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. » Les Philippiens se préoccupaient de l'évangile. Ils soutenaient l'œuvre de Dieu et Paul était touché et il manifestait sa joie au sujet de ce qu'il faisait et il le manifestait où? Dans la prière. C'est important. Depuis le premier jour qu'il est venu, il a vu comment les Philippiens étaient zélés pour l'évangile, qu'ils soutenaient l'œuvre de Dieu et il manifestait sa joie dans la prière. Donc apprenons à manifester la joie dans la prière. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est important que tu rends grâce pour quelqu'un qui te bénit dans la prière. S'il y a un pasteur qui te bénit, ton pasteur te bénit dans la parole et quand tu es dans la prière, bénis son pasteur dans la prière. Remercie Dieu pour lui parce que quand tu fais ça, il y a de l'impact pour ce pasteur qui t'a prêché l'évangile. Si un frère t'a béni financièrement, tu es touché, tu dis merci à son frère bien sûr, mais dans la prière, rends grâce à Dieu pour lui en mentionnant son nom. Souvent dans la Bible, Paul dit « Vos noms sont sur mes lèvres tous les jours. » Apprenez à rendre grâce à Dieu pour les gens qui vous bénissent. Je sais que certains d'entre vous, quand vous priez, vous rendez grâce à Dieu pour ce qu'il vous a donné. Tu peux peut-être rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a donné une femme, un enfant, du travail, une maison. Oui, c'est bien de rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses, mais apprenez à rendre grâce à Dieu pour les personnes qui vous bénissent et surtout pour le royaume de Dieu. Parce que si vous lisez le verset 4, il dit « Ne cessant ». Il ne cessait pas de rendre grâce. Donc, il rendait grâce à Dieu pour tous les jours. Moi, personnellement, il y a des personnes qui doivent exister dans mes prières. Je rends grâce à Dieu pour eux. Parce que quand tu rends grâce à Dieu pour une personne, cette prière impacte la personne pour laquelle tu rends grâce à Dieu. C'est peut-être nouveau pour certains. S'il y a un serviteur de Dieu qui te bénit par ses enseignements, bénissez le serviteur de Dieu dans la prière. Il faut le bénir et bénir sa famille. C'est pas pour question d'émotion. Paul ne le faisait pas à cause des émotions. Il savait que ça avait un impact spirituel. Parce qu'il dit au verset 5 qu'il manifeste sa joie. Comment est-ce que tu manifestes ta joie? Beaucoup d'entre vous, quand vous êtes bénis, vous manifestez la joie au moment d'être béni. Mais Paul dit qu'il manifeste sa joie tous les jours. Il ne cesse pas de manifester sa joie. Et il manifeste sa joie dans la prière. Il faut apprendre à manifester votre joie dans la prière. Apprenons maintenant comment prier. C'est important de savoir comment prier. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous prient, mais imitons les serviteurs de Dieu, imitons la prière biblique. Voyons comment Paul priait pour l'église de Philippiens. Au verset 9, il dit « Et ce que je demande dans mes prières », c'est ça qui est important. Voyons ce qu'il demande dans les prières. Parce que beaucoup d'entre vous, quand vous priez pour quelqu'un, vous priez pour sa vie, vous priez pour le matériel, vous priez pour le travail, pour la promotion. Mais voyons maintenant une prière spirituelle. Au verset 9, il dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Tous les lundis, je vous demande de prier pour moi. Priez pour moi afin que mon amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ce n'est pas l'amour émotionnel seulement, c'est l'amour plein d'intelligence. Au verset 10, il dit « Pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Quand tu pries pour quelqu'un que tu aimes, prie pour qu'il ait le discernement des choses meilleures. Il y a des choses qui ne sont pas meilleures. Il y a des choses qui sont ordinaires. Mais prie pour qu'il ait le discernement des choses meilleures afin que la personne soit pure et irréprochable pour le jour de Christ. C'est ça qui est important. Quand vous priez pour vos pasteurs, pour les serviteurs de Dieu, inspirez-vous du verset 9 à 10 et apprenez à prier pour les gens que vous aimez. Si tu aimes ta femme, il faut la bénir dans la prière, il faut rendre grâce pour elle dans la prière et il faut prier pour elle. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants, prie pour tes amis. Et ne demandez pas seulement les choses matérielles, demandez aussi les choses spirituelles, les choses meilleures.